Une nouvelle semaine de bourse s'achève et si tu es en train de regarder ma chaîne, c'est que tu arrives toujours à naviguer dans ces marchés piégeux et volatiles. Et voilà. Et ça, c'est déjà quand même un très bon point. Alors, on va regarder les actions françaises. Le CAC 40 a fait plus 2,7% cette semaine. Voilà, je vais prendre ma liste. Vous savez, j'alterne entre deux listes. Il y a quelques différences dans les deux listes. Je vais prendre ma liste plutôt perso cette semaine et on va faire le point sur les actions qui sont en tendance et celles qui sont plutôt à éviter pour le moment. Allez, on va attaquer par le CAC 40. Donc l'indice, chose qui est plutôt bien sur cet indice, c'est qu'on reprend la moyenne mobile 200. Donc ça, c'est une très bonne chose déjà. Techniquement, c'est une bonne chose. De plus, on récupère, vous voyez, la zone de neutralité sur le RSI. Par contre, on est encore un peu juste pour avoir un renversement de tendance sur la MACD. Mais par contre, vous voyez, on est quand même bien. Donc là, on peut quasiment identifier maintenant un range ici, vous voyez, avec des niveaux bas. On sait qu'on a des acheteurs sur les 6008 et on sait qu'on a aussi des vendeurs sur les 6003. Donc là, maintenant, regardez, on a ça qui se dessine. Et ça pourrait être éventuellement un scénario de fin d'année. Parce que là, on a quand même eu un beau rebond. Là, on peut un peu extrapoler, ça ira pas forcément jusqu'en bas, c'est en fonction des paniques, hein. On revient par là, voilà. Après, pourquoi pas, donc là, ça peut être un peu plus bas comme ça, parce que il y avait beaucoup de volatilité, donc forcément les mouvements sont amplifiés. Voilà, ça peut être ça, mais pas forcément sur un tout droit jusqu'au 8003. Ça peut aussi un peu végéter par là et partir. Voilà, mais on pourrait partir éventuellement sur un scénario de range comme ça. Donc, il faudra être méfiant à l'approche des 6003 si on y va. Et puis, il faudra être plus incisif sur vos choix d'action lorsque l'on atteindra les 6800. Mais on les voit bien hein, techniquement ici, les niveaux, hein. Ils sont vraiment ils sont bien matérialisés. On les a générés au fur et à mesure, hein, finalement, où je fais ces vidéos-là. Donc maintenant, on sait à peu près dans quoi évoluer et puis là, quand vous achetez là, bah, c'est une vingtaine de pourcents à prendre sur de l'indice, hein, donc il y a moins de risques sur une action quand même de prendre, de l'indice et puis en format semaine, on est au-dessus de la moyenne mobile 200, donc on voit que la tendance, de long terme, elle est sauvée ici. Ça a été très rapidement repris et tant mieux parce que sinon, si on avait continué à casser ici, ça aurait pu faire très, très mal. Vous voyez, quand ça commence à casser, des fois, si c'est pas repris tout de suite, ça peut faire très, très mal comme en l'an 2000, ça a fait pareil pour la crise de 2008, voilà. On a quand même eu quelque chose qui est assez violent, parce que là, on a le Covid, vous voyez, pour avoir des gros mouvements comme ça, c'était quand même, des périodes un peu de crise. Alors on n'en est pas sorti puisque les droits de douane, c'est toujours, pour le moment, c'est un peu mis sous le tapis, mais ils sont, toujours là. Je pense qu'il y aura un petit peu de casse sur les résultats d'entreprise. On a un pétrole qui est bas. Voilà. Ça peut être bien le pétrole qui est bas parce que ça permet, finalement, c'est du PIB ça, hein, le pétrole, hein, c'est de l'énergie, donc l'énergie c'est du PIB, le produit intérieur brut, donc c'est une bonne chose qu'il soit assez bas. Par contre, voilà, ça permet aux pétrolières, c'est un peu plus compliqué, donc il faudra être vigilant par exemple sur les pétrolières. Voilà, ça peut être des idées comme ça de tendance d'investissement. Alors, Accor, on va prendre Accor, donc pareil, sa tendance elle est sauvée, les points d'achat sont bien matérialisés, c'est sur la moyenne mobile 200. Là, je pense que ça devait correspondre à peu près aux 6300 sur le CAC, donc là on est entre les deux, voire même plus près d'une zone de prise de profit qu'une zone d'achat. Par contre, elle est bien, il y a pas de souci, elle est bien orientée, on récupère la zone de neutralité en format semaine. Là ici, la ligne de signal n'est pas encore complètement franchie, donc voilà, c'est toujours joli, et voilà, c'est une action qui est dure à prendre en format journalier, il vaut mieux celle-ci. Voilà, quand on est patient, plutôt partir sur du format semaine et il y aura d'autres moments de panique. Ça, je peux vous l'assurer, il y en aura toujours. Vous voyez, là, il y en a eu en 2024, 2025. Ici, ça avait bien refranchi, il y avait eu un point d'achat en 2023 et puis après, il y a eu ici de la panique, il y avait des points d'achat ici en 2020, en 2022, 2011 et 2009, voilà. Après, il y a tellement d'actions que vous pouvez trouver aussi, vos points d'achat, voilà, c'est largement faisable. C'est pas parce qu'Accor il n'y a pas un point d'achat dans l'année qu'il faut se précipiter. Voilà, il y aura des points d'achat cette année, l'année prochaine, j'en sais rien, mais il y aura des points d'achat. Ensuite, Air Liquide. Air Liquide, je vous en parlais semaine dernière, que j'aimais bien la configuration. J'ai échangé avec certains d'entre vous qui disaient oui, elle est chère. Alors certes, elle est un peu chère, mais voilà, les actions de qualité souvent se payent plus cher hein, que les autres. Voilà, on n'est pas sur du ratio des PER de 10, on va être sur des PER beaucoup plus élevés. Voilà, mais c'est une action qui est superbe, qui est en tendance haussière, voilà, avec des points qui sont assez facilement matérialisables. Donc voilà, moi c'est une action voilà, que je garde, comme je vous dis à chaque fois, hein, depuis longtemps. Et puis je rouvrirai peut-être une petite position dans l'année si mon capital croît, de façon à pouvoir lui faire un petit peu de place en plus dans mon portefeuille. Mais
voyez, on est rebondi sur la zone de neutralité et puis là, elle est repartie. Regardez au niveau de la MACD, c'est en train de se réouvrir là. Donc moi, je verrais quand même bien, un petit retour après un petit peu plus haut, quasiment aller peut-être reprendre les 197 là. Voilà, elle est très, très belle, hein. Il y a pas de vraiment, il y a pas de souci sur cette action-là, que ce soit en hebdo, en mensuel, elle est superbe. Voyez, regardez, elle a quasiment jamais hors crise de 2008, elle va jamais sous sa zone de neutralité. Jamais, jamais, jamais. Depuis, allez, 2003, il y a eu un coup où elle était sous sa zone de neutralité, sinon elle est toujours au-dessus. Voilà, donc ça, superbe action. Superbe action et quelqu'un qui débute en bourse, je pense qu'il prend moins de risques à aller sur du air liquide, c'est quand même moins volatile, c'est plus tranquille pour faire ses premières armes. Je pense qu'on risque moins sur du air liquide que sur, du Alstom ou des choses comme ça. Voilà, c'est pas un conseil, hein, bien sûr, mais ouais, c'est pour, quelqu'un qui veut se faire la main en bourse, prendre une ou 2 actions Air Liquide, regarder comment ça évolue, comment ça bouge. Voilà, ça peut faire sens dans son patrimoine et puis c'est peut-être qu'à garder 20, 30 ans, on sait pas, hein. Airbus en mensuel, elle est toujours belle, hein, elle est très, très belle Airbus, voilà. C'est par contre là, il y a de la grosse volatilité, un peu plus que sur du Air Liquide, mais elle est bien. Point d'achat matérialisé, c'était par là, donc maintenant on sait que la moyenne mobile 200, si on retourne dessus, ça peut être pas mal. Mais une fois de plus, là, on arrive entre 2. Vous voyez, avec des plus hauts qui sont là sur les 172 et point d'achat sur les 127. Donc là, je pense que maintenant, il va falloir être techniquement un peu plus, armé, pour choisir les bons dossiers. Parce que quand on est entre 2, on a autant de chances quasiment de perte que de gain. Voilà, faut arriver à choper les dossiers qui sont plutôt bien, avec encore du potentiel. Mais en même temps, si le CAC 40 rebondit et que ces actions-là, qui ont encore du potentiel, n'ont pas rebondi, ça veut dire qu'elles sont peut-être plus faibles que l'indice, vous voyez? Et donc si elles sont plus faibles que l'indice, il y a quand même un risque que quand l'indice reparte à la baisse, eh bien, ce soit celles qui soient les moins solides. Voilà, ça peut être, voilà, une réflexion que je veux avoir aussi avec vous. Alors ensuite, on a, Alstom, donc elle est au-dessus de sa moyenne mobile, 200 en format journalier. Voilà, il y a un petit peu de volatilité aussi là, forcément. Mais, bon, elle a repris une tendance haussière, hein, depuis ses plus bas sur les 11, voilà, elle a repris une tendance haussière. On est au-dessus de la zone de neutralité. C'est un peu mou quand même, hein. Parce que là, regardez, si on prend ces niveaux-là, on est sur les niveaux de novembre 2004, on est quasiment sur les mêmes niveaux que octobre 2024, quoi. Donc, bon, c'est pas top. Ouais, puis, en format moyen terme, elle est baissière. Elle est baissière sous sa moyenne mobile 200. Je pense qu'il y a de meilleurs dossiers qu'Alstom, à l'heure actuelle. Alors là, on a, maintenant, BNP Paribas. Donc ça continue, ça reprend, ça continue, sa tendance haussière pour le moment. C'est des actions qui étaient en tendance, hein. Là, tant que la tendance n'est pas cassée et qu'on repart pas sur une rotation sectorielle, c'est-à-dire que une fois que ce secteur-là, il aura bien poussé, comme un peu ça avait été fait avec, l'IA et puis avant avec les valeurs, écolo, tout ce qui était, éolienne, voilà, entreprises électriques, tout ça. Avant, c'était, tout ce qui était valeurs sur l'eau, par exemple. Bah, il y a toujours eu des choses comme ça, des moments un petit peu à la mode, voilà, des secteurs. Et puis quand ça refoule les secteurs et ça part ailleurs, bah, il vaut mieux sortir parce qu'après, ça calme, hein. Je peux vous faire voir, par exemple, juste un ETF sur les énergies propres. Donc ça, c'était très à la mode, vous voyez, en 2020-2021. Bah, c'est un ETF qui avait fait une super performance, après Covid, de 230. Et puis quand le secteur n'est plus à la mode, vous voyez, ça fait que descendre, que descendre, que descendre. Et là, si vous étiez dessus là, c'est moins 66. Et on n'est peut-être pas rendu au bout du tunnel, hein. Donc, vous voyez, ça ne fait rien avant, secteur à la mode, et puis ça fait plus rien. Et c'est ce qui peut se passer un petit peu sur les valeurs bancaires à un moment donné, qu'on se retrouve avec, vous voyez, des actions en tendance, la crise de 2008, et puis après, vous ne faites plus rien pendant des années et des années. Bon, là, il y a du dividende, c'est un peu différent, mais, voilà, si c'est des secteurs où il y a pas trop de dividendes, bah, vous êtes un peu scotché sur vos positions et c'est quand même pas très agréable, hein. Vous avez de l'argent qui dort là, qui ne travaille pas, voilà. Donc là, bah, pareil on a vu qu'il y avait, possibilité, même sur ces belles actions en tendance, de revenir sur des niveaux, sur les moyennes mobiles 200 plusieurs fois. Donc là, c'est pareil, on est plus près d'un plus haut que d'un plus bas. Carrefour. Alors Carrefour, il y avait une boîte d'achat qui était, plutôt ici. C'est toujours baissier en moyen terme, on voit sous la moyenne mobile 200. Au niveau du RSI, hop, là, on est sous la zone de neutralité, on l'a pas encore refranchi, on est toujours coincé en dessous, donc peut-être une zone de prise de profit pour celui qui a pris, la panique qu'il y avait là sur les 12,6. Je crois que certains d'entre vous, notamment Eddy, je crois, avait du Carrefour, sur les 12,6. Voilà, il y a un petit 10 à prendre, voilà. Si ça repart sur sa tendance baissière de court terme, vous voyez, on est rendu, quand même pas loin. Si on trace une oblique avec les plus hauts,
on est quand même pas loin, alors soit tenter les 14, mais il y a quand même cette rouge là qui peut nous bloquer, donc peut-être remonter les stops, ça peut être bien parce que voilà, on sent quand même qu'elle a repris, mais elle est plus faible que l'indice, hein. Alors Dassault Systèmes, on n'est pas loin des supports, hein, les supports. On sait qu'on a des acheteurs sur les 30-31. Là, on a cassé la zone de neutralité. Ici, on est en train de casser la ligne de signal. On est sous la moyenne mobile 200, donc à moyen terme, elle est pas belle, mais on sait qu'on a peut-être des acheteurs sur les 31. Alors, quand on fait un achat sur les 31, c'est pour aller jouer, par exemple, une moyenne mobile 200. Là, on voit qu'elle est à peu près à plat. Donc là, ce sera forcément du trading de court terme, hein. C'est-à-dire que votre moyenne mobile 200 va être plus ou moins à plat comme ça. Et le but, ce sera de faire un trade, d'aller chercher ça. Et après, vous regardez ici, il y a possibilité de récupérer la moyenne mobile 200, de faire aller un 14-15%. Après, il faut déduire vos frais d'achat et de vente. Et puis, si ça casse en dessous les 30, là, vous mettez 3-4% en dessous, par exemple, bah, vous avez un risque de 4% de perte pour un gain à peu près de 14%. Donc, faites 4 x 4, 16, ça fait un ratio de 1 pour 4. Donc, c'est pas mal, mais il y a mieux. Voilà, mais ça reste correct. C'est comme ça que vous pouvez calculer vos ratios risque-gain. Alors, Eiffage, eh bien, Eiffage, j'en suis bien content pour le moment. Voilà, elle continue à performer. On a cassé les plus hauts. Bah, on a cassé ces plus hauts d'avant 2020 et là, on va peut-être bientôt s'attaquer au plus haut qu'on avait ici sur les 129. Donc là, il y aura sûrement des prises de profit. Faudrait pas que ça fasse, vous voyez, comme ça, puis après que ça s'écroule. Alors moi, je l'avais pour du long terme, donc ça, je n'y touche pas de toute façon, hein. Voilà, je peux rester tant qu'elle me convient, que les fondamentaux sont bons, eh bien, je reste sur l'entreprise et puis je renforce, ouais, sur la zone des 80. C'est une zone qui me plaît bien sur cette boîte-là. Par contre, je suis plus du tout acheteur, moi, à titre perso, sur cette boîte-là, parce que déjà, j'arrive à mon allocation max que je me fixe. Mais par contre, vous voyez, on commence à être en surachat en semaine, mais elle est bien orientée. On a la moyenne mobile 20 semaines qui repasse la moyenne mobile 200. Alors, il se peut qu'il y ait voilà, correction de surachat, on va taper 129, correction de surachat, puis après, qu'elle reparte. Ça, c'est tout à fait possible. Mais voilà. Après, elle est haussière. Elle est haussière, elle est belle. On n'est pas en surachat en mensuel, donc il y a encore largement de la marge. En journalier, on va regarder si on est en surachat. On a tout début de zone de surachat. C'est pour ça que ce serait pas déconnant d'aller chercher 129 dans une petite poussée d'euphorie, là, avant de recorriger derrière, peut-être sur les 110, revenir tester le niveau des 112. Auquel cas, là, celui qui veut rentrer sur ce dossier Eiffage pourra prendre éventuellement la décision sur les 112 de prendre et puis si ça casse plus bas, bah, vous sortez et puis sinon, eh bien, vous allez chercher de nouveau les plus hauts avec un 15 à prendre. Voilà, ça peut être une idée de placement sur FH pour celui qui veut du FH. Moi, j'ai pris une autre façon de faire puisque je suis rentré avec une optique de dividende croissant. Voilà. Rentré à peu près sur les 72, je crois, de mémoire, avec voilà, un objectif de dividende croissant et chaque année, si les dividendes sont croissants, mon rendement augmente. Enfin, c'est comme ça que je la gère, moi, celle-ci, hein. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut gérer plus les boîtes de l'industrie, que sur vraiment du trading, c'est un peu plus compliqué. Alors Engie, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 200. Ce qui serait bien, c'est que notre moyenne mobile 200, elle commence un peu à s'aplatir, parce que sinon elle peut, voilà, vous pouvez toujours être au-dessus de votre moyenne mobile 200, puis quand même faire des plus bas, de plus en plus bas, tout en restant au-dessus de votre moyenne mobile 200. Ça, c'est des configurations que j'aime pas trop. Après, sur du moyen terme, elle est belle, hein. Elle est belle. On a quand même ici une zone, hein, voilà, on sent que là, on arrive sur cette grosse résistance-là, sur on l'avait matérialisé avec deux bandes ici en coin sous la première pour le moment. Mais par contre, elle est toujours en tendance haussière. Il y a eu un dividende aussi, il y a eu un dividende, un versement de dividende, ce qui fait que ça a créé un gap. En plus, juste sous les plus hauts là, donc il faut que ça se reprenne maintenant. Mais voilà, celui qui avait acheté le jour du versement des dividendes, voilà, il reprend déjà à 5,7%, c'est pas mal, hein. Donc toujours en tendance haussière, NJ. Après, voilà, elle a eu cette petite correction quand même suite à son surachat. Essilor. Alors Essilor, elle est toujours sous cette oblique-là, elle veut casser cette oblique. Donc là, ce serait bien qu'on commence à casser un peu cette oblique. Je peux peut-être la réajuster un petit peu mieux. Voilà, à peu près comme ça. Ce serait bien qu'elle refranchisse, qu'elle nous redessine quelque chose qui soit aussi, ouais, c'est long, hein, quand on casse les tendances avant d'avoir quelque chose qui se retourne. Après, au niveau du RSI, on est quasiment, ouais, sur la zone de neutralité. Ici, c'est encore un petit peu trop juste sur la MACD, donc on peut attendre. Et puis, voilà, moi j'attends sur celle-ci parce que je sais pas si c'est vraiment fini. Ça pourrait être fini, ouais, avec un RSI qui se pose là et qui repart comme il l'a fait, sur les dernières années. Une MACD qui se replie, mais
Bah, je pense que là, il y a le temps encore quelques semaines, il y aura de toute façon des corrections sur des indices. Là, ça fait quand même pas mal de semaines où ça monte maintenant, quelques semaines. Il y aura forcément des semaines baissières et sur les semaines baissières, si on en veut, on pourra éventuellement se placer sur ici. Alors moi, je la trouve encore un peu cher. Alors FDJ. FDJ, j'avais matérialisé ma boîte d'achat qui était là. Donc sous les 31, 30,5 exactement, j'étais acheteur, donc j'en ai accumulé quelques-unes. Maintenant, je ne suis plus acheteur, je laisse tourner. On a récupéré la zone de neutralité, on est en train de récupérer, de refranchir la ligne de signal, mais c'est encore un peu tôt. Et là, on est en train un peu de se il est possible que, ouais, ça fait une fin de cycle un peu comme ça. Ça, c'est probable dans les prochaines semaines. On va voir si elle arrive à retrouver un petit peu de force pour aller chercher un petit peu plus haut et moi, j'ai toujours un objectif de vente à 40. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai à peu près un PRU sur les 29,6. Eh bien, j'ai mis un stop à 29,6 parce que je sais que maintenant on a matérialisé des points comme ça et puis si jamais ça descend sous 29,6, je sors de ma position. Attention quand même au versement du dividende en fin de mois et puis j'en reprendrai plus bas si ça va sur le bas de la boîte. Voilà. Mais là, pour le moment, je me laisse porter sur FDJ. Alors, est-ce que c'est encore un moment d'achat? Bah, après, chacun voit midi à sa porte, hein. Si vous voulez viser les 40, il y a encore une trentaine de pourcents à prendre. Par contre, si ça redescend plus bas, c'est également une quinzaine de pourcents à perdre. Donc, vous voyez, ça fait un ratio de 2, c'est pas terrible. Ça fait un ratio de 2, c'est pas terrible. Alors, GTT, pareil, on a matérialisé les points d'achat, c'est la moyenne mobile 200 sur GTT, donc aux environs des 110. Maintenant, si ça venait à redescendre, aux environs des 115. On n'a jamais cassé la ligne de signal. On a juste un petit peu cassé ici la zone de neutralité, mais elle n'est jamais passée vendeuse sur GTT. Voilà, elle est belle. On récupère la moyenne mobile 200. Voilà, elle est propre, des beaux résultats, une belle entreprise. Après, attention sur la zone là, première étape, c'est sur la zone des 150, 151. Il y avait déjà eu du rejet, c'était passé, puis après ça avait été rejeté. Donc attention aux prises de profit sur ces zones-là, puis après on peut c'est de taper sur les moyennes mobiles de 100 jours ou moyennes mobiles de 100 semaines selon l'objectif de temps qu'on a. Hermès. Alors Hermès, on récupère la zone de neutralité. On sait qu'on rebondit sur cette oblique-là qui passe par les plus bas. On a rebondi 3-4 fois dessus. Donc tant qu'on est au-dessus, on conserve notre tendance imprimée depuis maintenant juin 2022. On est au-dessus de la zone de neutralité. Donc là, on n'a pas cassé la tendance. C'est toujours une action qui est chère. Elle reste chère, mais voilà. Je pense que c'est la plus belle boîte du luxe qu'il y a actuellement entre LVMH. Bien sûr, Kering, c'est compliqué. Et Hermès, voilà. Bah, je préfère aller sur du Hermès qui est haussier, voilà, donc j'en prends un petit peu. Je prends aussi un petit peu de LVMH, hein, bien sûr, pour l'aspect diversification, mais voilà, je préfère Hermès, hein. Interparfums, donc Interparfums, je suis acheteur, moi, sous 38, donc je commence à en accumuler sous les 38, avec potentiellement donc les résultats sont bons, mais elle est un peu mal aimée celle-ci, donc c'est-à-dire que même quand vous faites des bons résultats, s'il n'y a pas vraiment d'acheteurs, eh bien, tant pis pour vous. C'est-à-dire que votre action a peu stagné, on voit bien qu'elle est très, très molle. On est sur les niveaux de 2021. Certes, il y a eu un peu de volatilité, mais c'est quand même assez calme dessus. Donc moi, je rentre sous les 38. Voilà, c'est un niveau qui me plaît bien, toutes les semaines un petit peu. Et puis, voilà, je renforcerai plus fort si on arrive à aller choper une moyenne mobile de 100. Voilà, ça c'est mon plan sur cette action-là. Et donc tant que sous 38, j'achète un petit peu chaque semaine, pas beaucoup, hein, un petit peu, parce que là je suis quand même pas très très loin des 38, et puis je serai un peu plus agressif sur la descente. Kering, on est juste du rebond sur du rebond, vous voyez, dans une tendance baissière. Vous voyez, ça fait toujours ça. Je peux vous rajouter des flèches maintenant, hein. Hop, on a fait ça. Et on repart à la baisse. Donc la prochaine étape, je sais pas, est-ce que ce sera ça? Et puis redescendre, c'est possible, en fonction des prochains résultats. Voilà, moi je surveille ce support, hein, si ça descend sur les 40 là, c'est 2003, 2008, des gros supports. Là, si on casse là, c'est chaud quand même, hein, la zone des 130, 130, 150 là, après ça va aller chercher beaucoup plus bas, hein. Et voilà, pour le moment, il y a pas de tendance, il y a pas de retournement, donc on a vu un petit bout de truc ici, puis ça va être très rapidement cassé, donc attention quand même. Là, il y a eu survente, donc c'est du rebond dans les tendances baissières, comme là un peu tendance baissière, rebond dans la tendance baissière, quoi. Mais il y a rien de ouais, il y a rien de probant sur Kering, hein. LVMH, par contre LVMH c'est beaucoup mieux, ça fait un petit bout de temps, voilà, que j'étais, en train de la regarder, donc j'en ai pas encore repris. Par contre, elle reprend sa moyenne mobile de 100, c'est-à-dire qu'elle casse sa tendance de court terme. Voilà, on repasse bientôt haussier dessus. On reprend la zone de neutralité, ici c'est acheteur. Voilà, il y a probablement,
là, dans les prochaines semaines, un point d'achat, sur L'Oréal, à condition de tenir la moyenne mobile de 100. Donc ce qui serait bien, et c'est que ça fasse ça, c'est qu'elle revienne un petit peu, donc notre moyenne mobile de 100 va faire plus ou moins ça. Le top, ce serait de revenir tester un peu la moyenne mobile de 100, acheter si possible sur les 360. Si ça tient, tant mieux, vous repartez, et si ça tient pas, eh bien, tant pis, on laisse tomber et on attend un prochain point d'achat. Ça me paraît pas mal pour éviter de risquer, du capital. Et là, on reprend la moyenne mobile de 100 semaines, donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, ouais, ça l'avait déjà fait une fois, ça reprend, puis derrière, ça avait cassé. On avait cassé la moyenne mobile de 100, ça a repris, ça a recassé. Donc là, à voir ce que ça va faire. Mais on commence à reprendre la zone de neutralité. C'est encore un peu juste pour la ligne de signal. Et voilà. L'Oréal, elle est pas mal, hein. Allez, comme d'habitude, tu trouveras sur le côté 2 autres vidéos en lien avec l'investissement sur cette chaîne. N'hésite pas à y jeter un coup d'œil, à échanger avec moi, c'est avec plaisir. Si tu as des doutes, si tu veux qu'on échange sur certaines valeurs, ou si tu n'es pas d'accord avec moi, parce que je suis ouvert à la discussion sur les sujets, je me trompe souvent aussi, voilà. Donc c'est toujours un plaisir de partager avec vous. Et puis, si tu veux aller un petit peu plus loin, eh bien, tu peux rejoindre les membres de la chaîne. Voilà, il y a des vidéos qui sont réservées pour les membres, voilà. Et puis je vais développer une sorte de petit écosystème autour, voilà, de la communauté. On va aller un petit peu plus loin, un petit peu plus, loin dans l'investissement, dans les façons de faire, dans les techniques d'investissement. Donc voilà, si ça t'intéresse, il y aura aussi des lives. C'est, 2,99 € par mois. Bah, sachant que YouTube en prend, la moitié. Ouais, tu fais le calcul, c'est vraiment une participation modeste, je pense que et puis c'est voilà, c'est une permettre d'échange, de soutenir mon travail. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Salut.